Bienvenue à cette session d'information sur DBS Télévision. D'abord, la Guinée équatoriale, le bilan s'alourdit après l'explosion dimanche d'un dépôt de munitions à Bata, la capitale économique. De nombreux cadavres, mais aussi des survivants ont été extirpés des décombres lundi, au lendemain du tragique accident. Les nouveaux chiffres publiés font état de près de 98 morts et 615 blessés, un bilan qui est loin d'être définitif, car selon les témoins sur place, l'explosion du dépôt de munitions de Kwatoma, le quartier militaire de Bata, fait des dégâts dans un rayon de 10 km à la ronde. De nombreux bâtiments de la capitale économique ont été soufflés par la déflagration, y compris des églises qui étaient très fréquentées dimanche. Face à cette tragédie, le gouvernement équato-guinéen a mobilisé tous les médecins du pays et enjoint la population à donner du sang. Les autorités de Malabo ont par ailleurs fait appel à l'aide des pays voisins, Congo, Brazzaville, Cameroun, Gabon, mais aussi à la solidarité de l'Europe. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été libéré lundi dans la matinée par le doyen des juges. Il comparaissait au tribunal pour des accusations de viol et de menaces de mort sur une masseuse de 21 ans. Inculpé et placé sous contrôle judiciaire, le leader du PASTEF reste à la disposition de la justice. Ousmane Sonko se voit dans l'obligation de remettre son passeport aux autorités et devra demander l'autorisation du juge s'il souhaite voyager. Selon son avocat, le député de 46 ans devra également se présenter chaque dernier vendredi du mois devant le juge. Accueilli de manière triomphale par des centaines de jeunes autour du palais de justice et devant sa résidence, Ousmane Sonko ne démord pas et a appelé à la poursuite des mobilisations. Il a aussi formulé des exigences, la libération immédiate et sans condition des prisonniers politiques, l'ouverture d'une enquête indépendante sur les bavures lors des manifestations. Le leader du PASTEF demande également au chef de l'État de déclarer publiquement et sans ambiguïté qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle prévue en 2024. Un message qui contraste avec celui du président sénégalais qui lui a lancé un appel au calme et à la sérénité. Dans son message à la nation, Macky Sall a plaidé pour le dialogue et la concertation. Il a souligné que la colère exprimée ces derniers jours est aussi liée à l'impact d'une crise économique aggravée par la pandémie de Covid-19. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara vient de nommer Patrick Achi, secrétaire général de la présidence à la primature. Il remplace temporairement le premier ministre Ahmed Bakayoko, absent du pays depuis le 18 février pour des raisons médicales. Patrick Achi est un proche et homme de confiance du chef de l'État ivoirien qui a aussi signé un deuxième décret nommant son frère cadet Téné Ibrahima Ouattara au poste sensible de ministre de la Défense par intérim. Toujours en remplacement d'Ahmed Bakayoko qui occupait également cette fonction. Hospitalisé depuis le début du mois de mars à l'hôpital américain de Paris, Ahmed Bakayoko, 56 ans, a été transféré en Allemagne dans la matinée du 6 mars. Selon des sources concordantes, son état de santé, qui s'est brusquement dégradé ces derniers jours, est au centre de toutes les attentions à Abidjan et même partout ailleurs en Afrique. Ces derniers mois, le Premier ministre avait contracté le Covid-19 à 2 reprises et souffert d'une grosse crise de paludisme. Au Bénin, l'opposante Brika Madougou, dont la candidature à la présidentielle du 11 avril avait été rejetée, vient d'être placée sous mandat de dépôt. La chef de file du parti Les Démocrates, proche de l'ancien président Boni Yayi, est accusée d'avoir planifié des exécutions en série de personnalités politiques. Selon le porte-parole du gouvernement, qui a souligné qu'il s'agissait d'une infraction très grave de terrorisme prévue et punie par les lois de la République. Brika Madougou avait été interpellé la semaine dernière à Porto Novo en présence de Joël Aivo, un autre candidat de l'opposition, recalé pour l'élection présidentielle qui s'est échappé au moment de l'arrestation. Des sources proches de la justice ont confirmé que l'opposante était inculpée pour financement du terrorisme et qu'une enquête était ouverte, mais qu'aucun procès n'était en vue pour l'instant. La Cour pénale internationale a fixé lundi à 30 millions de dollars le montant des réparations aux victimes de Bosco Takanda,
L'ex-milicien congolais surnommé Terminator avait en juillet 2019 été reconnu coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo en 2002 et 2003. Ces crimes, ce sont les attaques, les meurtres, des viols, esclavage sexuel, persécution et enrôlement d'enfants commis par ces troupes lorsqu'il était commandant en second des forces patriotiques pour la libération du Congo. Actuellement incarcéré à la prison de la CPI en banlieue de La Haye, aux Pays-Bas où il purge une peine de 30 ans de prison, Bosco Takanda ne disposant pas des ressources suffisantes pour s'acquitter de ses réparations, les juges ont demandé au fond de la CPI au profit des victimes de compléter le montant des réparations accordées et de s'engager à des efforts de collecte de fonds supplémentaires si nécessaire. En Éthiopie, le leader Oromo Jawa Mohamed et les dirigeants de son parti incarcérés depuis l'été dernier ont cessé leur grève de la faim entamée le 27 janvier. C'est la visite d'une médiation de chefs religieux et de personnalités de la société civile qui les a convaincus. Leurs proches ont indiqué qu'après 40 jours de grève de la faim, les 3 prisonniers étaient au bord de l'irréversible. Très affaiblis, ils risquaient, disent-ils, de mourir dans les jours à venir. C'est cet argument, selon cette source, qui a fini par les persuader d'arrêter leur mouvement officiellement lundi soir. Mais sans pour autant abandonner leurs revendications, ils clament leur innocence, démentent la libération des prisonniers politiques Oromo et le droit à reprendre leur activité politique. En sport, avant de refermer cette édition, le tribunal arbitral du sport a réduit lundi de 5 à 2 ans la suspension prononcée par la FIFA en novembre dernier contre l'ex-patron du football africain Hama Hamad à quelques jours de l'élection de son successeur. La juridiction sportive a reconnu le dirigeant malgache coupable d'une cascade de violations éthiques dont la distribution de cadeaux et le détournement de fonds, confirmant donc son inéligibilité alors qu'il briguait un deuxième mandat. Hama Hamad était notamment accusé d'avoir utilisé l'argent de la Confédération africaine de football pour inviter certains présidents de fédérations nationales à un pèlerinage à la Mecque sans rapport direct avec le football. C'est ce qu'a expliqué l'hôtesse. C'est sur cette note en sport que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.